Bon, je sais pas vous, mais voilà, ça fait quelques jours que je suis chez moi et j'ai envie de jouer avec des gens. Alors c'est bien pratique, hein, il y a Skype et compagnie, donc on peut faire quelques jeux chacun de notre côté pour peu qu'on ait au moins une partie du matériel. Ou alors on fait des ersatz, et ça tombe bien parce que dans ce cadre-là, il y a un jeu, j'avais envie d'y rejouer et l'occasion s'est présentée de manière un petit peu étonnante. Et c'est Once Upon a Castle, ou Au Mon Château en français. Once Upon a Castle, c'est un jeu de Ludovic Mauplan et Corentin Lebras, sorti chez Blue Orange. La grosse idée du jeu, comme ça va pas avoir forcément l'air vendeur, ça mélange un jeu de bingo et l'envie de dessiner dans les marges. D'ailleurs, l'univers graphique est fait par Sylvain Aublin et ça marche assez bien sur ce côté enfant qui gribouille des trucs à côté. On est sur un jeu de gestion de ressources, hein, tout bêtement, un vrai jeu de gestion, et avec ces ressources, on va construire. Le truc qui est assez cool, déjà qui est assez délirant, c'est que les ressources, on les récupère par effet de bingo, quelqu'un lance les dés, il récupère toutes les ressources indiquées dessus et tous les autres joueurs en récupèrent une. On remplit comme ça des colonnes ou des lignes et quand on a une ligne ou une colonne complète, on peut avoir le petit bonus qui correspond. Principalement, ce bonus, il va servir à construire des murs, des tours, des donjons, à ramener des gens dans votre château. Et ce qui est assez génial ou assez particulier comme feeling, mais assez cool, c'est que le château, on va le dessiner. Donc, quand on a assez pour faire un mur, on va dessiner un bout de mur, et puis petit à petit, on va faire le château comme on veut. Il y a plusieurs façons d'y jouer en fonction de votre imaginaire. Déjà, il y a des châteaux avec vraiment des petits détourages, hein, pour être sûr de ou bien il y a des faces vierges qui juste vous rappellent qu'un château, pour être valide, doit avoir à un moment 4 murs, à un moment 4 tours, combien de personnages maximum, etc. C'est un vrai plaisir de dessin et d'imagination et de ressentir que, je sais pas, c'est encore plus que si on construisait un château juste avec des ressources. C'est vraiment son château et on est vraiment en train de le construire parce qu'on est vraiment en train de faire son mur comme on voudrait. Ce qui est assez cool, c'est que les gens qui se sentent peut-être moins à l'aise vont juste au début suivre les petits contours au pointillé en les faisant vraiment, mais au bout d'un moment ils se mettent à faire leur propre château. On rajoute des petits traits, on rajoute des petits effets de briques et c'est pas rare qu'au bout d'un moment il y ait d'un seul coup un espèce de temps de latence où personne lance les dés alors que c'est le tour de quelqu'un et personne se plaint que ça mouline. En fait d'un seul coup quelqu'un lève la tête et fait mais c'est le tour de qui? Et on se rend compte que tout le monde est en train d'ajouter des petites herbes, des pissenlits, puis là un petit blason, puis là des petits vitraux. Et ça c'est génial, il y a un vrai feeling de je suis en train de créer mon truc. Faut y être adepte, mais moi qui aime bien les jeux de construction, c'est marrant que j'ai retrouvé le feeling construction 3D, comme Meeple Circus dans un certain esprit, ou Tokyo Highway dans un autre. On est vraiment en train de construire quelque chose, mais là, l'imaginaire il s'exprime pas par des cubes, des Lego entre guillemets, il s'exprime par des dessins, et ça marche vachement bien. Il y a 2 niveaux de difficulté, un qui est un peu plus libre, je dessine et puis voilà, je me fais un peu plaisir, et il y en a un autre avec des petits personnages qui vont aller récupérer des points, mais aussi avoir des effets pour améliorer, faire des petites combos un peu plus rapidement. Et puis le gros avantage, c'est que dans les temps qui courent, en fait, j'ai juste à filer les règles du château, à la rigueur une photocopie d'une feuille de carnet à quelqu'un qui ne l'a pas, et puis juste le bingo, il y a quoi? Et puis on prend 5 jetons, on s'en fout, on pose des rondelles de carottes et ça marche aussi bien en fait. Dans le moment actuel, on peut vraiment vivre les sensations du jeu en étant chaque joueur hyper loin l'un de l'autre, et ça c'est plutôt cool. C'est un beau retournement de la mécanique du bingo, c'est assez inattendu, et puis d'un jeu de dessin quoi. Il n'y a pas de jeu de gestion de dessin en fait. Il faut aimer le délire, mais quand on aime, c'est vraiment cool. Je sais pas quoi dire de plus. C'est vraiment rigolo. Allez-y, parce que je pense que le jeu n'a pas forcément peut-être eu la vie qu'il méritait et ça vaut le coup d'être redécouvert. Ça a quoi? Ça a 1 an et demi mon château, peut-être 2 ans. Ça doit toujours se trouver en boutique et si vous en avez un et que vous voulez jouer avec des copains, si vous êtes coincé chez vous tout seul, c'est possible aussi. Et ça c'est pas mal. Ouais. Moi ce soir là je me fais un Once Upon a Castle.